Chers régionaux de la SEB-Messi, chers délégués régionaux de la SEB-Messi, et j'ajouterai encore les secrétaires généraux qui ont l'obligation de relayer les informations. Je voudrais ce soir donc vous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons tenu notre assemblée générale extraordinaire et suite à cela, le cabinet a tenu sa réunion. Je viens donc vous passer l'information. Voilà, vous aurez tout à l'heure le tableau, voilà le tableau des programmes. Et donc je viens vous donner trois informations majeures, voilà, sur lesquelles nous allons travailler un peu plus rapidement. Alors la première information va concerner notre budget. Notre budget. Et chaque région, chaque délégué régional a reçu son budget et nous sommes en phase d'exécution de ce budget. Nous sommes en phase d'exécution de ce budget. Alors simplement, l'explication que je vous donne, c'est que le montant qui vous a été affecté est en fonction du nombre de fidèles que vous avez dans votre région, c'est-à-dire dans les différentes églises. Si vous présentez par exemple, je prends Abidjan Ouest 1, si Abidjan Ouest 1 nous présente 10 109 membres, alors nous multiplions à 500 francs, c'est-à-dire chaque membre donne 500 francs. Et du coup, ça fait 5 54 500 francs. Donc le travail se fait avec vos membres. Chaque membre donne 500 francs. Pour les régions, plus de 10 000, chaque membre donne 500 francs. Alors, je prends une autre région, par exemple, de Abidjan Est. Abidjan Est, on nous présente un chiffre de 1240 fidèles, membres. Donc, de nos églises, bien sûr, membres de la SEB-Messi. Donc, chaque membre donne 1000 francs. C'est ça qui fait 1 240 000 francs. Donc vous voyez que nos budgets qu'on nous a affectés est fonction de notre du nombre de membres que nous avons dans nos églises. Donc chaque région a présenté les statistiques et a donné le nombre de fidèles dans chaque le nombre de chaque des fidèles. Donc nous multiplions soit par 500 si le nombre est assez grand, ou nous multiplions par 1000 si le nombre est un peu moins. Donc tout compte fait, le budget est reversé dans vos régions, ensuite dans vos églises. Il faut que donc toutes les églises qui sont membres de votre région soient mobilisées et que tous les pasteurs fondateurs soient mobilisés et que tous les pasteurs assistants soient mobilisés et que tous les fidèles soient mobilisés pour que chacun apporte effectivement sa contribution. Voilà, sa contribution. C'est la loi du plus grand nombre. Donc 500 francs par an, ça ce n'est rien pour un fidèle. Ou 1000 francs par an, ça ce n'est rien pour un fidèle. Nous voulons donc, sur ce point des finances, du budget, compter vraiment sur vous. Que chacun fasse l'effort de pouvoir respecter ce qu'on nous a demandé. Et vous allez voir que ça va nous tous nous faire assez de bien. Parce que si nous manquons de finances, nous ne pouvons pas faire avancer cette grande mission que Dieu nous a confiée. Donc ça concerne les finances, c'est-à-dire le budget. Le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est que dans nos programmes, en attendant que la fiche vous parvienne, dans nos programmes, nous avons notre grande journée de la SEB-Messi. Alors écoutez-moi très bien comment ça va se dérouler. La grande journée de la SEB-Messi, c'est prévu pour le dimanche 11 août 2024. Je dis bien dimanche 11 août 2024. C'est un dimanche. Et c'est ce dimanche-là que nous allons faire la journée de la SEB-Messi. Alors voilà comment ça va se faire. 1. Nous n'allons pas nous retrouver dans un lieu. Chaque église membre de la SEB-Messi, en ce jour-là, va présenter la SEB-Messi et profiter pour faire une offrande de la SEB-Messi. Je reprends.
C'est-à-dire que chaque région donne d'abord l'information aux églises membres de sa région, et chaque église membre, le même jour du 11 août, va faire ce qu'on appelle la journée d'action, la journée de la Sept-Messie. Et dans son église, le pasteur prêchera sur l'unité de la Sept-Messie. Tout à l'heure, je vous envoie le message que vous allez faire véhiculer, le message qui sera prêché, vous allez faire véhiculer dans vos différentes régions. Le message que vous allez prêcher le 11, que chaque pasteur va prêcher le 11, sera véhiculé dans votre région et communiqué à vos pasteurs de la région. Donc on aura un seul message ce jour-là. Le thème vous a tout à l'heure donné, donc je vous envoie le message. On sera un seul message de ce jour-là dans toutes nos régions, dans toutes nos églises. Ça, c'est une source de motivation pour faire comprendre et faire croire à nos fidèles que nous appartenons à la Sept-Messie. Donc déjà, toi qui es membre de la Sept-Messie, ton église doit le savoir. Donc ce 11 août-là, nous parlons de la Sept-Messie dans toute la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons lever les fonds, les offrandes spéciales pour la Sept-Messie. Voilà. Alors, comprendre quoi? Cette offrande que l'Église va apporter, parce que il est dit que nous allons soutenir le budget. Et le budget passe par les membres des églises. Alors, si une église a fait l'offrande qu'elle va bien sûr verser à sa région, pour que la région puisse faire parvenir, donc cela voudrait dire que si l'église a fait son offrande, puisque le budget est réparti par église, donc si par exemple dans mon église, je prends un exemple, voilà, si dans mon église, ce budget national, moi je dois payer peut-être 50 000, et que le 11 août, j'ai fait une offrande de 10 000 ou bien de 20 000 ou bien de 30 000, ça vient en déduction de ce que je dois apporter. Voilà, c'est tout, ça devient en déduction de ce que je dois apporter. Donc, si il est dit par exemple qu'une église devait apporter comme une contribution de 5 000 francs, vous faites votre voici les 5 000 francs, c'est fini. Donc, en même temps que nous sommes en train de faire la journée d'action de grâce, l'argent recueilli que nous allons reverser à la Sept-Messie, c'est en même temps notre contribution au budget. Donc, on va défacter ce que nous avons donné. Voilà. Donc, si moi, dans mon église MIPED, on me dit, bon, ben, moi, je dois apporter 50 000, le jour du 11 août, ce que je vais recueillir, je vais apporter, mais ça sera en déduction des 50 000. Pour que dès le 11 août, nous ayons déjà les finances pour commencer à travailler. Parce qu'on a des missions partout, on doit travailler. On doit travailler. Donc ça, c'est le deuxième point de ce que je voulais communiquer. Le troisième point, qui est donc le dernier point avant de vous balancer le calendrier, c'est que chaque année, vous le savez très bien, nous avons un programme national. Et cette fois-ci, le programme national aura lieu le samedi 16 novembre. C'est un seul jour. Le samedi 16 novembre, et ça aura lieu au Palais de la Culture à Treichville. Au Palais de la Culture à Treichville. C'est une très grande conférence à laquelle beaucoup d'hommes vont participer, mais les fédérations vont participer. Nous allons remplir près de 4000 places. Et c'est un programme qui va lancer davantage la Sept-Messie. La Sept-Messie. Et donc toutes les forces vives seront associées. Nous allons vraiment travailler. C'est un défi assez majeur que nous allons relever. Et dont le thème, les signes des derniers temps. L'orateur, c'est notre père à tous, le docteur Dion Yair Robert. Parce que nous vivons les derniers temps, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, nous vivons les derniers temps. Donc il est important que l'église soit informée. Donc c'est un samedi, tous nos fidèles, tous nos responsables, nous allons nous déplacer. C'est une très grande conférence que nous allons organiser. Nous allons sortir du cadre habituel et nous allons nous déposer tous au Palais de la Culture de Treichville. Voici donc ces informations que vous allez graver. Et de temps en temps, on va vous les communiquer, régulièrement vous les communiquer, pour que tous nous soyons mobilisés. Donc je résume que nous avons le budget à soutenir, il faut le faire rapidement, régionaux, faites ça rapidement. Ensuite, nous avons la journée de la Sept-Messie. Donc il faut tout faire, il faut prêcher sur la Sept-Messie, l'important d'être ensemble, tout ça on en a parlé. Ensuite, il faut lever les fonds qui viendront en déduction du budget. Donc la région, par exemple, qui a 5 millions à donner,
Si le jour de la journée, elle a pu rassembler 4 millions, 2 millions, ça vient en déduction, c'est tout. Voilà. Et puis maintenant, nous avons la conférence nationale, un programme national de grande envergure, où nous allons vraiment impacter le monde entier, parce que la CMSI, ce n'est pas de n'importe quoi. Je veux donc ce soir vous bénir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Benebi, secrétaire général de la CMSI. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous les autorités que vous êtes. Je vous respecte bien à vos rangs, grades et qualités. Et les régionaux, merci pour tout le travail que vous faites, vous continuez de faire. Les secrétaires régionaux, je vous remercie également pour le travail. Tous les délégués régionaux, que Dieu vraiment vous bénisse. Qu'il bénisse vos ministères et nous ne pouvons pas abandonner. Allons-y, allons-y, que personne ne puisse abandonner. Surtout, nous avons la victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen.